Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ce tirage est aussi valable pour vous si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du Gémeaux. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. Et si jamais vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, peut-être des messages un peu plus vers le prédictif, dans ce cas-là, je vous invite à visionner la série des taroscopes du mois d'octobre pour tous les signes du zodiaque. Donc toujours, vous pouvez regarder pour votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Après, évidemment, si vous avez toujours besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer avec les cartes, les messages des oracles pour vous. Alors, vous avez la carte de la force et de la résilience. Alors, cette carte, déjà, elle vous dit, mes amis, les Gémeaux, donc si aujourd'hui vous êtes en train de passer peut-être par une situation difficile, un défi, par exemple, un challenge dans votre vie, peut-être une situation qui dure depuis un petit peu quand même un certain temps. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous avez l'impression vraiment que votre patience, elle est testée, d'accord? Donc dans ce cas-là, cette carte, elle vous dit vraiment, vous êtes plus fort que vous pouvez l'imaginer. Vous êtes capable. Cette situation, elle va pas vous briser. Cette situation, ça fera que passer. Vous êtes capable de surmonter cette affaire. Vous êtes capable vraiment d'aller, voilà, au-delà, de passer au-delà de ça. Et surtout, voilà, c'est comme si en fait on vous dit, vous êtes capable vraiment de voir la fin ou le bout du tunnel. Donc c'est une carte, comme je viens de vous le dire, elle parle de résilience. Donc j'ai l'impression aussi, quand vous dit, vous êtes quand même proche de votre destination, proche de votre objectif. Tenez-vous bien, voilà, ça fera que passer. Ça peut être aussi des fois, vous voyez, voilà, on passe quand même par un cycle difficile, on sort peut-être, je prends l'exemple d'une séparation, voilà, peut-être une affaire juridique un peu compliquée, ça peut être vraiment ce genre de situation. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais on voit bien ici quand on vous dit vraiment, vous avez la force, vous avez vraiment la force, d'accord ? Allez, on regarde un peu maintenant les messages du tarot et honnêtement, je pense que ces cartes-là rejoignent un petit peu ce que ça a été dit ici. Parce que regardez, on a le 3 d'épée, on a le 4 de coupe. Donc ici, ces deux cartes-là peuvent me montrer comme ça l'énergie d'une déception. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déçoit en ce moment. Il est possible que vous sentez blessé par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous sentez qu'il y a un coup d'injustice. Peut-être tout simplement, vous avez besoin de vous reposer. Hein, ça peut être aussi une fatigue ou une problématique de santé. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Dans certains cas aussi, avec le 4 de coupe, c'est peut-être des fois, vous voyez, peut-être on n'est pas vraiment dans un bon état d'esprit. On a du mal peut-être à rester positif en ce moment, vous voyez bien, et peut-être votre état d'esprit, ça influence quand même un petit peu votre état de santé, d'accord? En général, quand on n'est pas bien au niveau de l'état d'esprit, ça peut se métamorphoser en une peine physique. Hein, par exemple, d'accord, donc on a une problématique physique, hein, d'accord, donc vous le savez, hein, l'esprit et le corps, c'est connecté quand même. Donc bon, là c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais évidemment pour certains Gémeaux, ça peut être vraiment l'idée que vous passez par un cycle difficile en ce moment. On voit bien avec cette carte, on est vraiment un peu dans l'énergie de l'ennui. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu qui vous voyez que peut-être il y a des choses un peu dans votre vie qui ne se passent pas comme vous le désirez. Par contre, attention, parce que cette carte, des fois aussi, ça peut nous indiquer quand même que moi, cette carte, je l'associe des fois à l'énergie de quelqu'un. Par exemple, on se fixe tellement sur une situation qu'on a du mal vraiment à voir ce qui se passe de côté. On se fixe peut-être tellement dans une situation ou sur une situation qui est un petit peu peut-être voilà, un peu compliquée en ce moment. Genre peut-être il y a des choses qui ne se passent pas très bien, vous voyez bien. Par contre, tellement on est dans cet état d'esprit que on est en train de rater, si vous voulez, de belles opportunités, hein, de belles possibilités qui peuvent venir vers vous, justement. Hein, vous pouvez vraiment les rater, d'accord? J'espère que je me fais comprendre. C'est un petit peu difficile aussi d'expliquer tout ce que je vois dans les cartes quand je reçois vraiment beaucoup de messages à la fois, d'accord? Bon, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez bien dans l'illustration de ce tarot. Bon, là, il me semble qu'il y a une situation devant vous, mes chers amis les Gémeaux, qui peut-être ne vous satisfait pas à 100%. D'accord? Pour X raisons.
on s'en fout, voilà, peu importe le domaine, parce que pour moi ici, ces cartes, elles peuvent vraiment parler de tous les domaines de vie. Mais regardez bien, derrière cette personne, on dirait qu'on a une offre, on a quelque chose de nouveau ici. On vous tend la main, on vous propose quelque chose, d'accord? Il y a l'idée juste comme ça de lever la tête, de se retourner pour voir justement ce que vous avez comme autre possibilité, comme autre alternative. Donc ce qui me dit tout simplement, ce qui me permet de vous dire, mes amis les Gémeaux, que bon, il y a quand même une situation peut-être qui se passe mal actuellement dans votre vie, mais j'ai pas l'impression vraiment que tout est mauvais non plus, parce que j'ai l'impression quand même que vous avez une solution, une proposition, une alternative, une autre direction, d'accord? Il faut pas juste se concentrer maintenant sur voilà, cette énergie-là, cette vibration justement, hein, il faut quand même un peu savoir, si vous voulez un peu se détacher de cette situation comme ça émotionnelle, hein, pour pouvoir aussi vous diriger quelque part vers cette nouvelle direction qu'on voit là ici pour vous, d'accord? Voilà, on va continuer, certainement on va en savoir un peu plus. Alors ici, regardez, avec le symbole, on a la transformation, on a justement le phénix, et tant mieux parce que cette carte, elle est vraiment bien placée, honnêtement, par rapport à ces énergies-là, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui a besoin de changer, d'accord? Et peut-être aussi ce sentiment voilà, peut-être de deuil, de déception, de malaise, c'est peut-être parce que justement, il y a des situations qui sont en train de changer en ce moment dans votre vie. D'accord? Voilà, de toute façon, avec le phénix, on s'attend à une transformation. Ça veut dire quoi? La fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. D'accord? Allez, on continue avec le oracle des miroirs. On a la carte de l'amitié qui, pour moi, elle peut très bien montrer un soutien, de l'aide, de bons conseils. Ça peut aussi parler tout simplement des rencontres, que ce soit des rencontres amicales ou peut-être des rencontres sentimentales qui peuvent se faire dans un cadre amical. Des fois aussi, ça peut me parler d'une relation amitié amoureuse, peut-être une relation justement qui est en train de se métamorphoser, voyez, pour passer d'une amitié à une relation sentimentale. Donc, il me semble aussi que pour certains amis Gémeaux, le domaine amical, voire même social, semble être très important pour vous sur cette période. Alors avec l'oracle Mathias, on a la lumière et la balance, c'est bien. Parce que déjà, je pense que vous allez pouvoir quand même retrouver la lumière dans ce bout du tunnel. Il y aura des réponses, certainement, si vous cherchez des réponses. Si vous êtes aussi dans une période de flou, une période voilà, dans laquelle vous manquez de clarté. Donc là, on peut justement retrouver la lumière. Maintenant, la balance, c'est l'équilibre aussi. Donc on va revenir à un état d'équilibre. Et encore une fois, tant mieux. Parce qu'on voit bien que les choses là, avec ces cartes, ne sont pas tout à fait équilibrées. Surtout au niveau émotionnel. D'accord? Ça peut être des fois une période de blues. Hein. Voilà, on est des êtres humains, ça arrive, on est bien d'accord. Maintenant aussi, cette carte, elle peut me montrer quand même un lien avec la justice, donc avec la lumière, donc on peut avoir de la clarté, ça peut être un verdict, une décision, ça peut être aussi un aboutissement positif en votre faveur par rapport à une affaire juridique, d'accord ? Allez, je continue les messages d'amour. On a la carte de la passion. Elle vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette carte, pour moi, je l'associe à la rencontre. Et c'est pas n'importe quelle rencontre en général. Là, ça sera plutôt une rencontre passionnelle. Ça peut être aussi le cas d'une réconciliation. On se réconcilie vraiment proprement avec quelqu'un, peut-être une personne vraiment avec laquelle vous avez une forte passion. Ça peut me montrer aussi que vous vivez une histoire un peu particulière en ce moment, du côté sentimental. C'est peut-être aussi à l'idée de rallumer la flamme de votre couple, d'accord? Mais voilà, je pense que c'est une période dans laquelle aussi on peut s'attendre à de l'intimité, à une forme aussi d'un rapprochement, peut-être voilà, d'une connexion qui devient beaucoup plus profonde avec une personne en particulier. Parce que là, avec la passion, c'est pas le charnel en soi, mais c'est vraiment une connexion qui dépasse le charnel. C'est vrai que oui, il y a l'intimité, voilà, hein, il y a quand même ces moments-là, mais la passion pour moi c'est pas le charnel, c'est pas le sexuel, parce que on peut avoir une relation sexuelle mais pas passionnelle, d'accord? La passion c'est vraiment à notre niveau en fait. Allez, le conseil des anges, on vous dit partez. Alors je vous lis le message, on vous dit quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous.
Et ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec ces cartes. Surtout ici avec la carte du phénix, la transformation, c'est toujours à la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et je pense ici, mes amis, les Gémeaux, les anges, les anges, les archanges, évidemment, le conseil de l'univers, on vous dit bien vraiment, ne vous accrochez pas trop à cette situation malsaine, ou peut-être à cette personne malsaine, à ce scénario-là, c'est pas bien pour vous. Donc, s'il y a quelque chose qui est en train de partir de votre vie en ce moment, mes amis les Gémeaux, ouvrez la porte, tout simplement, laissez cette personne ou laissez ce projet, cette situation quitter votre vie, parce que c'est comme si en fait une énergie d'un grand ménage pour laisser de la place pour quelque chose de meilleur. Croyez-moi, d'accord? Voilà. Allez, je continue avec l'élite oracle. On a encore le lien avec la justice qui ressort avec la carte d'Ulysse. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on a le bonheur. Donc pour moi, j'ai comme une relation, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis relation, j'ai une affaire qui se résout positivement. Peut-être un litige, peut-être une succession, ça peut être aussi tout simplement des contrats, d'accord, voilà, achat, vente, ce genre de choses, mais là j'ai vraiment quelque chose qui se termine bien. Avec le bonheur, c'est qu'il y a toujours une bonne résolution, vous voyez, en dehors de ça, en dehors de la justice, la carte d'Ulysse, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est le calme. Donc là je pense ici qu'il y a l'idée de retrouver le bonheur, une énergie positive avec quelqu'un. Alors surtout ici on a l'énergie d'une femme, vous pouvez évidemment être la dame, hein, si vous regardez la vidéo. Maintenant, ça peut être vraiment par rapport à une femme. Donc, on peut retrouver le bonheur, l'harmonie dans une relation avec une femme. Avec le 77 d'Aleesque. Bon, là, avec le questionnement et le mot, bon, je pense ici, vraiment, mes amis, ça peut être encore une fois en connexion avec ces deux cartes. Il me semble ici, je pense, certains amis Gémeaux, vous vous posez des questions par rapport à une situation qui n'évolue pas en ce moment. Peut-être vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse. Il y a quelque chose tout simplement qui n'évolue pas, peut-être comme vous l'avez imaginé. Il y a peut-être du retard, hein, voilà, une frustration comme ça. Et je pense vraiment cette situation, cette énergie, elle vous pousse vraiment à vous poser des questions. Peut-être aussi, voire même revisiter certains choix que vous avez faits. Mais bon, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que déjà, soyez indulgent avec vous-même, agissez avec l'amour. Voilà, déjà envers vous-même, hein, parce que évidemment des fois aussi quand on regrette des choses on peut être aussi un peu fort, hein, un peu voilà, un peu dur avec soi-même, et justement c'est pas vraiment la bonne tactique à adopter, hein, vous le savez. Donc si soyez indulgent avec vous-même, n'hésitez pas surtout à demandez de l'aide s'il le faut. Cette carte, c'est l'amour, mais c'est l'amour divin aussi. C'est la protection, c'est la bénédiction. Donc pour moi, je pars du principe que ce qui vous bloque aujourd'hui, ce qui vous pousse vraiment peut-être à vivre dans ce cycle un peu compliqué, ça va se résoudre. Alors peut-être ça va pas se résoudre exactement comme vous l'avez anticipé, ou comme vous l'avez anticipé, d'accord? Là, je parle du timing, hein, quand et comme, mais ça peut vraiment se résoudre d'une manière qui pourrait éventuellement vous surprendre. Parce que j'ai l'impression ici que c'est quelque part l'univers qui intervient pour faire changer les choses, pour faire adopter les choses. Vous voyez, nous les êtres humains, des fois on a tendance à penser que voilà, les choses doivent être voilà, comme nous on le planifie, pensant que c'est vraiment la bonne chose à faire, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord, des fois justement c'est pas tout à fait ça, et des fois aussi où la plupart du temps c'est que l'univers nous surprend avec des opportunités que nous on n'a jamais pensé que c'était possible d'ailleurs. C'est exactement ce que je vois ici dans les cartes pour vous. Donc je vous dis tout simplement, soyez flexibles et restez ouverts d'esprit, parce qu'il y a un dénouement positif par rapport à une situation qui vous tracasse, mais encore une fois, pour moi, ça sera de passage. Peut-être la réponse, vous allez la voir dans ces 2 semaines-là. On verra bien après, dans la deuxième quinzaine du mois, comment va être pour vous, mais je pense ici que là, déjà, on vous dit, encore une fois, faites preuve de patience, faites preuve de résilience, faites preuve aussi de force. Hein, vous êtes capable quand même, hein, voilà, à dépasser tout ça. Allez, on va tirer maintenant nos cartes du sentimental. Pour le sentimental, on va voir un peu. Alors là, déjà, je vais faire 2 tirages. Allez, déjà, le premier tirage, on va voir ce que ça va donner. On a les peurs, encore une fois, la paranoïa carrément. On a... Ah, attendez, la confiance, la peur. Alors,
Bon, ici j'ai un problème de confiance dans une relation ou avec dans une rencontre avec quelqu'un. Alors ça peut être votre énergie, hein, cette énergie de peur ou ce problème de confiance, ça peut venir de vous, comme ça peut être aussi l'énergie de la personne devant vous. J'ai l'impression ici qu'on avance, mais on avance d'une manière très prudente, parce qu'on ne fait pas confiance justement. On ne sait pas trop si on peut aller plus loin avec cette personne, on ne sait pas trop si on doit faire confiance ou pas. Est-ce que ça mérite l'investissement? Est-ce que ça mérite la patience? Est-ce que ça mérite aussi les sacrifices? Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Je vois quelqu'un aussi qui vous espionne, peut-être vous espionnez quelqu'un justement par manque de confiance. D'accord? Et voilà, vous avez, je pense, mais certains amis Gémeaux, encore une fois, ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie de votre autre, mais là je vois bien quelqu'un qui est vraiment contrôlé par ses peurs, hein. D'accord? Vraiment, on a du mal peut-être des fois à juste voir les choses telles qu'elles sont et accepter les choses aussi telles qu'elles sont, parce qu'on réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup, on pose beaucoup de questions et on a tendance à être trop dans le contrôle, on a du mal à lâcher prise et c'est pour ça vraiment qu'on est un peu dans ce paranoïa et cette peur, hein. Mais bon, là quand même, je ne vois pas des blocages à la limite pour ce premier tirage. Je ne vois pas des blocages, sauf que honnêtement, les blocages qui ressortent ici, c'est vraiment des blocages qu'on a avec soi-même. Voyez bien, j'ai pas l'impression ici qu'il faut par exemple accuser l'autre ou se dire que bon, c'est lui ou c'est elle le problème. Là, je pense vraiment qu'on est son propre ennemi quelque part avec ces énergies-là et qu'on est un peu dans l'auto-sabotage en fait, d'accord? Parce que justement, vous laissez un peu vos peurs et vous laissez un peu ces doutes prendre le contrôle et quelque part, voilà, hein, c'est comme si en fait, on est son propre ennemi. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer différemment, d'accord? Parce que le problème, quelque part, c'est vraiment cette personne. Hein. C'est que vous pouvez être, vous, mes amis, vos propres problèmes, en fait, quelque part. Mais ça peut, évidemment, être l'énergie de votre autre. Hein. Mais le problème, c'est pas... Et donc, il ne faut pas chercher le problème à l'extérieur de vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que vous êtes capable, quand même, de résoudre ce problème-là à partir du moment là où vous prenez conscience que, bon, on a des peurs, on a des choses à travailler, peut-être on a des blessures à guérir. Hein, voilà. Et je pense que c'est ça le problème, vraiment. Mais j'ai pas l'impression qu'il faut aller chercher plus loin que ça. D'accord? Allez, maintenant on va regarder par rapport au deuxième tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, oui. Bon, alors, ce que je vois là, alors déjà, j'ai les signes de la Vierge, le Taureau et les Capricornes, en ascendant ou en signe lunaire, en signe solaire, pardon. Et ce que j'ai ici dans ce tirage, on me montre bien l'exemple d'une relation qui passe par des cycles vicieux. D'accord? Ça, c'est pas quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai l'impression, c'est plutôt une personne avec laquelle vous êtes. Évidemment, hein, je m'adresse à une partie de nos amis les Gémeaux. Vous allez savoir tout de suite hein, si c'est tirage pour vous ou pas. Mais là, on me montre bien un couple. On se connaît, on est ensemble depuis un moment. Et j'ai l'impression que on est dans un cercle vicieux, quelque part. Il y a quelque chose qui semble être toxique dans ce lien, dans cette relation. Alors, est-ce qu'on a une personne qui a du mal à s'engager? Est-ce qu'on a quelqu'un justement qui a du mal à avancer dans sa vie? Alors aussi, c'est peut-être des fois aussi des problèmes d'ordre financier. J'ai quelqu'un qui a une mauvaise gestion d'argent. Ça peut être la toxicité ici, c'est que par exemple une personne qui joue dans les jeux d'hasard, quelqu'un vraiment qui dépense de l'argent vraiment à gauche à droite. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas construire avec des énergies pareilles, avec quelqu'un comme ça. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a une différence au niveau des... Pas forcément les objectifs, mais la façon de faire. D'accord? J'ai quelqu'un peut-être d'économe, quelqu'un qui est bien dans la construction, etc. Quelqu'un qui vise loin. Et une autre personne vraiment qui n'est pas du tout dans ses énergies. D'accord? C'est vraiment, je pense que le problème de ce couple, et quand même on a des... Alors évidemment, hein, quand je parle de problèmes financiers, ça peut être aussi l'idée que quelqu'un dépense de l'argent hein, pour
une forme de dépendance, que ce soit la substance, certaines substances, l'alcool, le tabac, voilà, autre chose, hein, évidemment. Donc ça peut être ça vraiment le côté toxique, parce qu'encore une fois, dans cette relation, dans ce tirage-là, on me montre bien un côté toxique qui fait que, et ce côté-là, vraiment, ça se répète sans cesse. Peu importe combien ou tout simplement, peu importe, par exemple, si à chaque fois vraiment on pardonne à l'autre, on se donne des deuxièmes chances, des troisièmes chances, énième chance, c'est comme si chaque fois c'est pareil. Chaque fois vraiment on se retrouve quelque part au point de départ et ça n'avance pas. Ça n'avance pas, d'accord? Peut-être aussi, vous, mes amis les Gémeaux, vous avez un choix à faire, hein, tout simplement, dans cette quinzaine. Peut-être que vous avez vraiment un choix par rapport à quelqu'un avec lequel, vraiment, vous êtes bloqué, vous avez tendance que vous n'évoluez pas. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Gémeaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.